Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un autre Shogun Warrior. Je vous ai déjà présenté Brave Raiden il y a quelques temps sous boîte, enfin ce qui restait de la boîte. C'est une vieille maquette qui est sortie chez nous en 78 avec le succès de Goldorak, chez Monogram, qui était en fait la filière maquette de Mattel, et chez qui était donc sortie la gamme Shogun Warriors. Donc je vais pas refaire ce que j'ai déjà dit sur Brave Raiden, vous trouverez le lien là-dessous quelque part. Quoi qu'il en soit, donc je vous l'avais dit, j'ai aussi d'autres maquettes. J'ai encore Grandizer, donc Goldorak à trouver. Mais ici je vous présente Gek-King, qui était assez peu connu en France pour la simple et bonne raison que la série est totalement inédite. Qui est une série où le robot se transforme non pas en un autre robot mais en tête de monstre. Vous le voyez là avec son torse. D'ailleurs j'observe qu'il manque il lui manque une dent. Voilà, ça m'apprendra. Je pensais qu'il était complet mais c'est pas le cas. Donc ce brave Gek-King se transforme en tête monstrueuse. Et cette tête monstrueuse se place en fait sur un autre engin énorme et il devient une espèce de gigantesque dinosaure mécanique. Je ne saurais dire ce que vaut la série, je ne peux pas vous dire ce que ça rend. Mais donc c'est un dessin animé japonais des années 70, milieu des années 70. Et donc on a eu le jouet dans la collection Shogun Warriors, on a eu la maquette que voici. Je ne vais pas la manipuler parce que je l'ai réalisée il y a plus de 30 ans. C'était peut-être même avant que je ne vois Robotech, je ne sais plus, mais bon. Je ne sais plus trop comment j'avais eu cette maquette, si on me l'avait offerte, si je me l'étais achetée ou quoi. Je peux juste vous dire que je l'ai faite assez rapidement, donc il y a plus de 30 ans, et que je trouvais que le torse ne rendait pas hommage au personnage, et que je voulais retrouver un petit peu la mine renfrognée qu'il avait sur le jouet, que lui j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que je lui ai fait des yeux rouges comme ça, et non pas avec cet air étonné qu'il aurait dû avoir avec le torse de cette maquette. Je regrette qu'il manque une dent, je ne l'aperçois que maintenant, en direct live. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement les pièces, non seulement elles tiennent pas, mais surtout elles sont supposées se démonter, puisque le robot se démonte, c'est-à-dire que les membres disparaissent pour ne plus laisser place qu'à la tête. Voilà, donc il y avait peut-être cette fonction-là. Les ailes derrière, les petites ailes tiennent à peine, donc je vais éviter de le bouger. Ici, ça se voit pas, mais c'est cassé. Donc là, je l'ai mis dessus pour qu'il tienne à peu près, mais voilà. Et je l'ai peint à l'énamel, donc je vous le dis, il y a facilement 33 ans. Je l'ai peint à l'arrache avec ce que j'avais sous la main. Heureusement, j'avais du doré, j'avais à peu près les couleurs qu'il fallait. Je me suis basé sur les couleurs du jouet. Donc c'est pour ça que vous avez du bleu métallique que j'avais en énamel, donc ça c'était parfait. J'ai réussi à reproduire le gris-bleu des mains et des avant-bras, je suis assez content. Même maintenant de ce que ça donne, même si c'est un peu brillant. Et le rouge normalement était brillant, mais je vois qu'apparemment j'ai peut-être repeint en mat plus tard, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, donc voilà la maquette, j'ose vraiment pas la toucher. Elle tombe toute seule, donc on va dire que c'est terminé pour cette présentation. Comme vous voyez, c'est une des maquettes Shogun Warriors les moins moches qu'il y ait avec Brave Raiden. Si vous voyez un jour Mazinger Z ou Grandizer, vous comprendrez votre malheur. C'est vraiment totalement déformé, mais je le répète, c'est normal, c'est parce qu'en fait ces maquettes étaient mécaniques et il y avait des mécanismes à l'intérieur qui leur permettaient sinon de marcher, sinon d'avoir des fonctions quelconques qui les animaient très certainement. Et les pieds énormes de Grandizer et de Mazinger Z sont dus au fait que c'était le logement pour les piles, ce qui était logique aussi puisque ça permettait de lester l'objet et de le rendre stable. Voilà, avec des piles 1,5 volts, les grosses piles 1,5 volts énormes qui du coup ajoutaient au poids de l'objet.
Voilà, donc j'espère que cette présentation, même rapide, vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits, j'espère en meilleur état.